Good Morning Business, le débat. C'est vrai qu'on est assez bluffé par les résultats des GAFAM hier, en tout cas ceux de Google et d'Amazon. Amazon qui dépasse les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel et qui rentre dans le club très fermé des plus de 100 milliards par trimestre. On se dit jusqu'où cela ira-t-il et est-ce que ce sont effectivement les nouveaux maîtres du monde? Bon, même si on a vu que Jeff Bezos allait prendre un peu de recul pour se consacrer comme Bill Gates à des hobbies, ou en tout cas des causes, jusqu'où on va aller? On est en train de se poser la question. C'est vrai que 2020, si c'est une année qui devait rebattre des cartes, modifier des équilibres, changer des suprématies et des puissances, c'était bien cette année-là. Et puis, pas du tout. On voit que c'est complètement l'inverse qui s'est produit. Au contraire, l'ensemble des produits, l'ensemble des services et des produits, et le mot service est important de toutes ces entreprises, fait qu'ils font tous des étincelles. Ils ont tous des chiffres records. Alphabet, là, ils ont fait 60 milliards en 3 mois avec Google et YouTube. Beaucoup de recherches sur Google, YouTube très consommé, les recettes publicitaires ont suivi. Vous avez Amazon, vous dites qu'ils dépassent les 100, mais enfin ils sont à 125 milliards. Et il faut voir que ce qui a tiré en fait Amazon beaucoup plus que le e-commerce que tout le monde connaît, c'est la partie dont on ne parle jamais, c'est la vraie locomotive de l'entreprise, Amazon World Services, l'entreprise de services informatiques aux entreprises spécialisée dans le cloud. Quand vous avez des millions d'entreprises qui se mettent au télétravail du jour au lendemain et qui changent leur façon de travailler avec un recours au numérique astronomique, et bien évidemment les résultats suivent. Apple, pareil, Apple passe les 100 milliards sur 3 mois. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Apple? Ils ont sorti un iPhone 12 5G. Voilà, et ils vendent toujours des Mac, ils vendent toujours des iPads, et puis le télétravail fait que beaucoup de gens se sont équipés des petites oreillettes AirPods, et donc les résultats sont astronomiques. Et puis les services, les abonnements, la musique... Les services iTunes, iCloud, donc vous le disiez, ils rentrent dans le club du top 3 de ceux qui dépassent les 100 milliards sur 3 mois, avec Walmart bien sûr, et avec Amazon. Facebook fait des étincelles aussi. Facebook aujourd'hui c'est une planète de 2 milliards 600 millions de personnes, c'est 2 fois la Chine. On comprend d'ailleurs que son fondateur a envie de créer une monnaie, ça donne envie d'aller un petit peu plus loin si vous voulez. Tesla, c'est la première année de rentabilité depuis 2003, depuis la création. Tesla est devenu rentable. Extraordinaire. Et vous prenez Microsoft, pareil, le télétravail avec la plateforme Azure, ça a été un carton total. Le service était là, c'est les meilleurs services, les plus opérationnels. Enfin, tout le monde a essayé de faire une recherche ailleurs que sur Google. On revient vite généralement chez Google. Tout le monde a essayé les services de e-commerce d'Amazon et les avis sont 100% dithyrambiques. Et ben c'est pareil. Puis il y a eu le jeu vidéo. Ils sortent une nouvelle Xbox. Ils ont fait un carton total. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien quand vous regardez en termes de profit, en termes de réserve de cash, en termes de part de marché et même en termes d'impact économique et sociétal, vous avez des entreprises qui aujourd'hui semblent totalement indéboulonnable. Vous prenez le top 5 des capitalisations du monde, et ben vous avez Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet qui se partagent le top 5 avec un certain Aramco. Mais on se demande vraiment si quelque chose pourrait inverser l'incroyable, alors à moins de décisions politiques ou autres, mais... D'autant plus que, comme nous le dit régulièrement Jean-Marc Daniel, c'est une entreprise atypique au sens où, dans les modèles économiques, elles ont des rendements croissants. Oui, alors certaines ont des rendements croissants. Amazon, fondamentalement, au départ, c'est un libraire. Un libraire, ça n'a pas des rendements croissants. Ce qui est important dans ce qui se passe, effectivement, c'est que c'est le processus, alors, sans citer systématiquement Schumpeter, c'est la destruction créatrice. C'est important, c'est pas que ce soit ces entreprises connues par leur nom, c'est par le secteur sur lequel elles sont en train d'émerger. Et donc, on pourrait faire toute une histoire en disant, je sais pas, on aurait fait cette chronique en 1830, tout le monde aurait dit, vous savez, les possesseurs de mines de charbon sont en train de devenir les maîtres du monde, quand est-ce que ils vont disparaître? Les groupes pétroliers. Et puis on aurait fait ça en 1930, on aurait dit, vous savez, vous avez vu la montée en puissance des groupes pétroliers. Hier, ils ont perdu 20 milliards de dollars chacun, BP et Exxon. Voilà, donc c'est cyclique. Donc c'est pas cyclique, parce que là, c'est destruction créatrice. Il y a des gens qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Alors, ce qui me frappe dans les secteurs qui sont en train d'apparaître, c'est que, bon, ils sont très concentrés sur le numérique, sur le digital, et on trouve pour le macroéconomiste cette question, ce secteur qui est en train d'émerger, pourquoi il ne génère pas plus de concurrence, de nouveaux entrants. De nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'effectivement, la concentration a été très rapide. Dans le pétrole, dans l'automobile, il a fallu des dizaines d'années pour qu'il y ait cette concentration. Là, Amazon, ça a été créé en 1984. Elle est dans le modèle, la concentration. Elle est quelque part dans le modèle. Donc il y a un problème de réflexion sur ce type d'activité dont une partie est à rendement croissant, va réclamer une réflexion à la fois des économistes et des pouvoirs publics pour rétablir l'efficacité de la concurrence. Et donc un démantèlement possible, probable?
possible, souhaitable pour certains, dans les secteurs où effectivement la concurrence serait, où il y a vraiment abus de position dominante. Alors, le deuxième élément, c'est qu'on arrive quand même à la deuxième génération de managers, c'est-à-dire, vous l'avez dit, Jeff Bezos vient de passer la main, Bill Gates l'avait fait, et donc alors, Apple aussi évidemment. Bon, donc c'était quand même des visionnaires, c'était des mégalomanes. On a parlé de Facebook qui veut créer sa propre monnaie, il a décidé d'appeler ça la Libra, parce que Libra c'est la monnaie de référence de l'Empire romain, et sa référence de Zuckerberg, c'est Auguste. Et Elon Musk qui veut conquérir Mars. Voilà, Elon Musk qui veut aller sur Mars. Tous ces gens sont des malades mentaux, mais c'est des génies. Le génie, c'est qui? C'est un fou qui a réussi. La question qui va se poser dans ce secteur, c'est quand on va passer à la phase des gens normaux, est-ce que ces entreprises, non plus ces secteurs, est-ce que ces entreprises vont continuer à avoir le best de succès? Avec le départ de Steve Jobs, Apple est de plus en plus rentable et avec des modèles qui sont basés sur les services est devenue la première. Il y a quand même un truc par rapport à tous les géants que Jean-Marc a pu citer dans l'histoire, que ce soit les mines de charbon, c'est qu'on n'a jamais vu des entreprises qui étaient plus riches que les États. Et là, on a des entreprises qui sont plus riches que les États. Les GAFAM réunis, c'est 3 fois le PIB de la France. Ça leur donne une puissance de feu absolument dingue. Exxon était immensément riche à une époque où il y avait peu d'États. C'est-à-dire à une époque où tous les États étaient anglais. Donc, la toute dernière remarque que je ferais, c'est que c'est quand même des entreprises aussi qui ont créé énormément d'emplois. C'est quand même des secteurs qui sont quand Bezos s'adresse à ses employés, on dit il s'adresse à 1,3 million de personnes. Amazon, en 26 ans, c'est passé de petit libraire à 1,3 million de personnes. Donc c'est aussi, contrairement à ce qu'on raconte, des secteurs qui sont extrêmement porteurs en termes d'emploi. Merci.